Bonjour tout le monde. Donc en recette aujourd'hui, je vais vous faire donc un méli-mélo d'émincé de bœuf avec du blanc de poulet. Et je vais vous faire ça à l'andalouse. Vous allez voir parce que l'émincé de bœuf, c'est vraiment ça se cuit rapidement. Hein. C'est pas le truc à faire bouillir, sinon ça devient dur. Et puis je fais un petit mélange. Et je ferai avec ça, je ferai donc une sauce à l'espagnol, une sauce espagnole andalouse. Et je vais mettre ça avec un riz que j'ai cuit, un riz blanc. Je vais mettre un riz que je vais faire venir avec des échalotes dedans. Je mettrai aussi des herbes de Provence. Alors déjà, pour la recette, qu'est-ce qu'il faut? C'est une recette pour à peu près 4 personnes, d'accord? Donc il vous faut de l'émincé de bœuf. J'en ai sorti à peu près 250 grammes. Et j'ai sorti 2 blancs de poulet. Alors les blancs de poulet, regardez, je vais vous donner une astuce. Quand vous achetez des blancs de poulet, que vous voulez que votre blanc de poulet il soit de qualité, il faut toujours que vous ayez la petite pointe rouge ici de sang. D'accord? Ça veut dire qu'il n'a pas été blanchi et retravaillé avec des produits. Parce que si votre blanc de poulet, il est tout blanc, il est parfait, ça veut dire que votre viande est piquée à la flotte, elle a été retravaillée avec des produits dans les abattoirs. Donc je vous le dis quand même. Après vous faites ce que vous voulez. Moi je prends uniquement ça. Voilà, je prends de la viande de toute façon direct de ferme. Il faudra un oignon rouge, un oignon. Alors c'est pas un oignon rouge, hein, c'est des oignons qui ressemblent un peu à l'échalote. C'est des oignons qu'on prend chez le. Nous on prend ça à côté de chez nous, c'est un petit maraîcher. Donc oignon comme ça, de l'échalote pour mettre dans le riz. Il faudra de l'ail aussi. Il nous faudra de l'herbe de Provence, il nous faudra de la sauce soja, alors il y en a comme ça, du vinaigre balsamique, ça sera pour la marinade que je vais mettre à mariner. 20 minutes, température ambiante. Quand vous faites une marinade, jamais au frigo. C'est comme cuire une viande. Vous la sortez pas du frigo, vous la cuisinez immédiatement. Non, vous la sortez au moins 1 heure avant, température ambiante. Les herbes de Provence c'est fait, du concentré de tomate, du poivre, faut vous donner un coup de pef. Ne salez pas ni la marinade, parce que la marinade de soja ça sale. Et ne salez pas votre sauce. Le fond de veau ça sale aussi. Il faudra du fond de veau, il faudra 2 bouillons de poule. Je vais tout mettre là-dedans dans le petit bol parce que c'est une recette simplifiée de sel, c'est toujours simple. D'huile d'olive pour faire tout revenir. Et pour lier, il faudra de la maïzena. Maintenant, je vais mettre et des poivrons, bien sûr, que j'ai déjà commencé à émincer, comme mes oignons et tout ça et tout. Les poivrons, j'ai pris du vert, j'ai pris du rouge, j'ai pris du jaune. Vous comptez un demi-poivron, ça suffit, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Vous voyez, il est déjà coupé. Vous voyez, la viande, elle est bien brune. C'est une viande qui a été maturée, c'est une viande qui est tendre. Donc si vous ne les faites pas beaucoup cuire, elle sera tendre. C'est un émincé de hampe ça. L'émincé, ça se fait avec de la hampe, de la bavette, ou autrement vous pouvez le faire avec du faux filet. Et poulet, comment on fait? Regardez, vous l'avez entier, et ben moi j'ai commencé à faire ça. Alors regardez. Quand vous prenez vos blancs de poulet, regardez, ici vous avez les aiguillettes. Toujours. Voilà. Donc c'est ce qui coûte cher. Donc déjà, les aiguillettes, moi je vais la mettre avec. Et là je vais faire pareil. Donc je sors l'aiguillette. Et c'est tout bête, hein. Sur l'aiguillette, j'enlève le petit bout rouge qui est là. Hop. Généralement, il y a un petit cartilage. Voilà. Après, je vais émincer toute ma viande. Donc, ce que je fais ça comme ça. Pour émincer la viande, vous faites des petits morceaux comme ça. Alors, c'est ce qu'on appelle escaloper. Vous coupez comme ceci. Regardez. Des morceaux qui font à peu près 1 cm d'épaisseur. Donc je vais vous en émincer un, vous allez voir, c'est hyper rapide. Vous prenez un couteau qui coupe bien, un éminceur, hop, vous les faites assez larges, parce que votre viande forcément elle va diminuer à la cuisson. Puis, plus vous les ferez larges, plus elle sera tendre votre émincé. Après on met dans le plat. Je vous ai coupé le blanc de poulet, j'ai mis ça ensemble, on va faire la marinade ensemble. Bon, les petits bouts que j'ai coupés, les petits bouts rouges comme ça là, bah j'ai donné à mon chien, mon petit chien. Un petit bisou, ça. Oui. Tiens. Allez, c'est bon. Ouais. Alors, pour la marinade, il vous faudra une cuillère à café et une cuillère à soupe. Une cuillère à café, pourquoi? Parce que je mets de l'ail. Toujours mettre de l'ail dans vos marinades, c'est ce qui fait ressortir le goût des marinades. D'accord? Ne mettez pas des échalotes, il faut les faire revenir avant. Hein. Vous pouvez en mettre des échalotes, vous pouvez mettre aussi des oignons si vous voulez. Ça dépend des recettes. Alors, vous les faites revenir avant, hein, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai mis mon ail. Vous mettez des gants. Hein. Le principe, c'est prenez une cuillère à soupe. Vous mettez une cuillère à soupe de soja sur le bœuf. Une cuillère à soupe de soja sur la volaille. Alors, c'est une cuillère à soupe de soja pour 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. D'accord? 1, 2, 1 et 2. Voilà. Ensuite,
c'est tout bête. Vous mélangez le tout. Voilà. Vous mélangez bien. Vous pouvez rajouter par exemple, j'ai des recettes où je mets du gingembre dedans, des choses comme ça, un peu asiatiques. La marinade est faite, je la laisse à température ambiante. Je la mets là, vous la mettez 20 minutes. À tout à l'heure. Alors cette poêle là, elle servira à quoi? Il faudra juste deux choses, une casserole, une poêle. La casserole, on va faire notre sauce dedans. Ça servira pour faire revenir les échalotes, les oignons de tout à l'heure et faire revenir la viande. D'accord? Déjà, je vais faire... Parce que vous embêtez pas. Vous embêtez pas à prendre 50 000 choses différentes, parce que la vaisselle, faut penser quand même. Vous mettez un feu fort, on va faire revenir les échalotes déjà. On va s'avancer pendant que ça marine. Vous voyez? Je les fais saisir un peu. Vous allez avoir les échalotes dorées, juste un peu comme ça, dans l'huile. Vous mettez ça dans votre riz, ça change tout. Voilà, c'est rapide. Vous allez voir, c'est hyper rapide. Alors, vous voyez, j'ai cuit mon riz. J'ai mis 250 grammes. Bon, vous voyez, hein. Mettez de l'herbe de Provence. Alors, vous prenez de l'herbe de Provence, ça vient de sortir. Moi, je mets tout parce qu'il ne reste plus beaucoup. Vous voyez, c'est de l'herbe de Provence, saveur préservée, pardon. C'est pas déshydraté, c'est juste passé sous vide. Donc ça fait comme de l'herbe de Provence, ça fait comme de l'herbe fraîche. Je vous conseille d'acheter ça, c'est bien meilleur. Alors, après, tout simplement, vos échalotes, vous commencez à les faire dorer. Alors, vous voyez, mes échalotes sont bien revenues. On éteint le feu. À feu fort, vous faites ça. Vous mettez un petit peu d'eau. Pour arrêter la cuisson. Juste pour arrêter la cuisson. Et vous laissez dans votre truc. Vous voyez, il reste encore la poêle qui est grasse. Hop, ok. Ça, j'ai mis. Vous assaisonnez votre riz. Moi, je mets du piment d'Espelette. C'est sympa. Donc, léger, hein. Vous en mettez, vous voyez ce que je mets, hein, comme ci, comme ça. Hein. Voilà. Vous salez un petit peu. Pas trop, parce que la sauce sera salée. Voilà. Et moi, ce que je fais, je rajoute un peu de paprika. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Ça donne un petit goût sympa. Alors, inutile d'en mettre 2 tonnes. Hein. Et après, vous remuez votre riz. Et puis, vous remettez tout votre riz. Jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Et on le réchauffera au micro-ondes. Parce que au micro-ondes, l'avantage, c'est qu'il ne sera pas sec. Voilà, je vous ferai voir tout à l'heure. Donc, le riz il est fait, il a été mélangé. Il est nickel. Alors, regardez, je vais vous faire voir le riz. Regardez le beau riz que ça fait. C'est diététique, ça a du goût. Vous rallumez votre poêle. Inutile d'en mettre de l'huile d'olive. Hein. C'est pas la peine, ça va grossir l'huile d'olive. Hein. Et vous faites revenir vos oignons. On va faire le bouillon. Le bouillon, vous mettez l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de fond de veau, pas plus. Et j'en enlève même un peu. Je préfère en rajouter tout à l'heure que d'en mettre. On met du vin blanc dedans. Et en vin blanc, il va rester ça. Hein. Vin blanc dedans. Bouillon de poule. Comment on fait une recette méli-mélo de bœuf et de volaille. Toujours bien effriter ces bouillons. Hein. Achetez uniquement des Magis. Hein. Les bouillons Super U, enfin je veux dire de grande surface, à bannir. C'est pas le top. Ça c'est bon. Je me demande si je vais pas en mettre qu'un bouillon parce que j'ai peur que ça soit salé. Quoique j'ai ça, non, sauce non, pas mal. Je vais en mettre 1,5, un bouillon. 2, ça va faire de trop. Vous le cassez, vous l'effritez et vous remettez dedans. En concentré de tomate, on va mettre, vous voyez ce que je mets à peu près, équivalent de bonne, voilà. Je préfère en rajouter dans la sauce à la fin. Voilà, ça, donc ça je mets ça dedans et hop. Après, on prend le fouet, je mets de l'eau. Et on fouette le tout, comme d'habitude. Vous voyez, quand je fouette le tout, moi je regarde et puis je goûte surtout. C'est vrai que quand on goûte à froid comme ça, c'est pas extraordinaire, mais ça vous donne une idée. En tomate, pour moi, il n'y a pas assez. Et vous finissez la boîte, hein, carrément. Pour 4 personnes, c'est... Alors, mes oignons sont bien dorés. Ce que vous faites après, vous rajoutez tout votre bouillon, vous avez mis. Tout ce qu'on vient de mettre là. Pour déglacer la poêle.
Une fois que vous avez fait ça, vous regardez l'épaisseur de votre sauce. Voilà. Vous rajoutez vos poivrons. Ne pas faire revenir les poivrons, c'est une grosse bêtise. Ça donne de l'amertume à la sauce. Ne jamais faire revenir les poivrons. Il faut toujours les mettre à la fin. On va goûter comme ça à l'ancienne. Je vais prendre une petite cuillère parce que ça fait mieux devant vous. Mon dosage il est parfait. C'est un petit peu amer. Alors, c'est un petit peu amer. Moi je l'aurais sucré. Parce que tout ce que vous faites à base de tomates et de consommé de tomates, il faut le sucrer pour enlever l'amertume. Mais comme je fais ma marinade à partir de Xérès et que c'est sucré, je vais goûter déjà quand j'aurai fini. Vous voyez votre sauce elle est bien là. Elle est épaisse. Il manque un petit peu d'eau. Moi je prends la bouilloire. J'ai de l'eau chaude immédiate. C'est parfait. Alors vous voyez votre sauce, qu'elle soit épaisse. Regardez, je fais toujours mon petit trait comme j'explique. Ça bouge pas. C'est un petit peu épais parce qu'il faudra laisser cuire un petit peu les oignons quand même. Pas longtemps. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais tout débarrasser dans ma casserole. Voilà. Voilà. J'ai bien nettoyé ma poêle. Parce que ma poêle va me servir pour faire revenir ma viande. Et là vous voyez, ça va se mettre à sonner. J'ai mis mon minuteur. Et en fait, j'ai eu le temps de faire donc ma sauce, ma marinade. Et je vais être prêt pour tout. Donc ça après vous mettez sur le coin du feu. Gentil. Faut pas que ça graisse. Parce que sinon vous allez retrouver de la purée de poivron. Voilà, vous mettez à feu tout. Bon, au niveau épaisseur, je la trouve un peu épaisse. Je vais rajouter de l'eau. L'eau. Quand vous faites réduire, c'est quoi? Quand vous faites réduire, c'est la vapeur d'eau qui s'en va. Tout ce que vous avez concentré au niveau goût dans une sauce, ça ne partira pas. C'est juste l'eau qui va réduire. Même dans la crème, c'est pareil. C'est l'eau qu'il y a dans la crème qui réduit. C'est pareil. Alors, voilà. Moi, je remets une petite touche de piment d'Espelette. J'aime bien que ça pique un petit peu. Léger. Alors, le piment d'Espelette, l'avantage, c'est quoi? C'est que c'est quand même un piment qui ressemble quand même assez près du poivre. Hein. C'est un piment qui déboîte pas. Hein. Si vous voulez un piment qui déboîte, style Cayenne ou un truc comme ça, bah là, c'est immangeable. Alors, je remets un petit peu d'eau. Vous voyez, c'est en train de bouillir. Donc, comme c'est en train de bouillir, ce que je fais, je l'éteins, ma sauce. Voilà. Ça bouille une fois, on l'éteint. Ça va sonner. Je vais faire revenir ma viande. Alors, le poulet et le bœuf, c'est une viande. Le poulet, c'est pareil. C'est une viande qui il n'y a pas besoin que ça se cuise pendant 2 heures. Vous voyez, ça sonne. Ça veut dire que je fais revenir. Maintenant, je suis prêt. J'ai ma sauce qui est éteinte. J'ai ma marinade qui est faite. Il n'y a pas beaucoup de jus dans la marinade, donc ça tombe bien. J'ai pas besoin de les goûter. Mettez quand même pas mal d'huile. Hein. Alors vous faites attention quand vous faites ça. Je vous le dis. Vous prenez un torchon, vous le mettez sur votre bras et vous tenez comme ça. Parce que sinon ça va vous brûler les mains. Brûler le bras, pardon. Dès que votre huile est fume, vous mettez ça dedans. Ça va être d'une rapidité, ça va assez vite. Il faut vraiment que ça soit bouillant. J'ai chauffé le riz au micro-ondes, là, ça a mis 2 minutes et demie en attendant. Et puis après je serai prêt pour dresser. Après on redresse, c'est une rapidité pour dresser, ça va hyper vite. Alors ça se cuit toujours au fur et à mesure. Ne faites pas bouillir votre viande dans votre sauce pendant des heures. Elle sera immangeable. Que ce soit du bœuf, du poulet ou autre chose. Vous voyez, là ça fume. Je vais mettre là haute, ça va faire du bruit. Tant pis. Là je vais y aller. Alors on le fait en plusieurs fois. Parce que sinon ça ne sera jamais saisi. Voilà. Comme les wok, dans les chinois. Parce que si vous mettez tout d'un coup, ça va faire une charge de viande et votre viande ne va pas dorer. La viande, j'ai l'habitude, quand on vous remet comme ça. En cuisson, il faut compter 1 minute et demie, 2 minutes maxi, pas plus. Pas plus. Alors, fait bien chaud, hein, vraiment bien chaud. Dès que ça commence à mousser, ça veut dire que votre viande elle est parfaite. Vous remettez sur le feu, vous remettez de l'huile. C'est pour ça que je les goûte.
parce que l'huile d'olive, c'est pas très, ça fait grossir. Tournez. Et voilà. Je vous dis, vous étalez un peu, et vous laissez en épaisseur. Comme ça. Voilà, c'est bon. Vous laissez cuire. 1 minute et demie. En deuxième tournée, hein, pareil, ça mousse. Hop, on met ça dedans. Ensuite, juste pour égoutter. Hein. Ensuite, vous mettez votre casserole dedans. Parce que forcément, ça va donner un bon goût comme ça a été revenu dedans. Vous attendez que ça bout. Vous voyez, la sauce est bout. On va mettre à feu doux. Je vais prendre une cuillère de bouillon, alors je vais la prendre au centre. Il n'y a pas de gras. Vous voyez, ça va corser votre sauce. Voilà, je viens après l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. On fait bouillir. Et quand ça bout, c'est pas compliqué. Ça j'en ai assez. Ça bout. Vous prenez votre viande, vous la mettez dedans, vous éteignez tout. Terminé. Terminé. Voilà. Faut surtout pas qu'il cuise plus. Vous mélangez le tout. Et je vais faire un petit dressage. Alors pour le dressage c'est simple. Alors la maïzena, j'en ai pas eu besoin. J'en ai pas eu besoin parce qu'avec le fond ça épaissit assez. Moi ce que je fais, je le mets dans l'élément. Regardez. J'avais mis ça avec de l'eau. Bah, comme vous l'avez dans l'élément, vous pouvez vous en servir, la maïzena. Ça se perd pas. Donc moi je remélange tout. Je fous ça dans l'élément, faut pas l'acheter, ça sert à rien. C'est juste l'eau qui s'évapore. On était en cuisine, on faisait toujours ça. Vous voyez, je remets ça dans mon élément. Hop, la prochaine liaison, je m'en servirai. Je vais l'acheter. Alors, vous prenez du riz, par personne, l'équivalent de ça. Vous mettez au milieu. D'accord? Un petit peu. Hop. Vous allez faire un puits, vous appuyez au milieu. Vous tournez comme ça. Vous voyez? Bon. Ensuite, vous prenez votre émincé. Vous voyez la viande, j'ai juste remué gentiment. Juste remué gentiment. Vous mettez ça au milieu. Voilà. C'est un petit peu de sauce avec ça. On va mettre un peu de viande dessus. C'est un plat qui est gourmand, c'est un plat qui est sympathique. Si vous avez un peu de paprika, vous saupoudrez un petit peu autour de vos assiettes, ça fait joli avec ça fait joli. Et voilà le travail. Mili-mélo, bœuf et poulet à l'andalouse, avec le riz à l'échalote revenu et les herbes de Provence. Moi je vous souhaite un bon appétit, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir, merci beaucoup, et puis faites un petit pouce pour la récompense. Salut!